Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Samuel Mal, bonjour. Samuel Mal, tu as parlé de quelque chose de très grand, les partis politiques et la politique faite au Togo. Samuel Mal, il y a une idée qui me traverse depuis quelque temps. Et l'idée est celle-ci. Est-ce que nous avions pris sur nous de savoir au fait pourquoi ça marche dans les autres pays et ça ne marche pas chez nous au Togo? Parce qu'au Bénin, quelque chose bouge. Au Ghana, c'est pas quelque chose qui bouge, c'est tout le pays qui bouge. Au Burkina, quelque chose bouge. Curieusement, c'est les trois pays qui sont frontaliers au Togo. Kolani, depuis quelque temps, je discute avec un ami pour comprendre pourquoi rien ne va au Togo. On est arrivé à une conclusion simple. Cette conclusion est celle-ci. Ce que nous pensons être la direction du pays n'est pas au fait la direction qui nous dirige. Il y a une autre direction qui dirige le Togo. Je m'explique. Kolani prend un cas simple. En Côte d'Ivoire, où Gbagbo Laurent régnait, il y a eu la disparition du journaliste André Kiffer. Tu te rappelles, Kolani, toutes les fois qu'un journaliste français avait accès à Gbagbo Laurent, la première des questions, c'était de lui demander, mais la disparition d'André Kiffer, où en sont les enquêtes? Tellement Laurent Gbagbo était hors de lui-même un jour qu'il a dû dire aux journalistes français de ne plus jamais lui poser cette question. D'autant plus qu'il ne connaissait même pas le journaliste en question. Donc il ne comprenait pas pourquoi ce harcèlement. Kolani, imagine un peu que un colonel de l'armée malienne disparaisse au camp, au Mali. Tu vois la médiatisation que la France allait faire de cette disparition. Ils allaient médiatiser cette disparition au point que le pouvoir du Mali saute. Kolani, revenons chez nous. Pour la seule année de 2020, on vole des élections. Je dis, on vole des élections. Macron le sait. Jean-Marc Devizy, qui a lui-même surveillé ce vol, le sait. Comme si cela ne suffit pas. Quelques semaines après, on tue un officier supérieur de l'armée togolaise au camp. Comme si cela ne suffisait pas, on met le braquet. En Mondovision,
On débarque chez le concurrent. On le moleste. Femmes, enfants sont passés à tabac. Comme si cela ne suffisait pas, on découvre par après que non. Ces gens n'ont jamais reconnu officiellement la victoire de leur poulet, c'est-à-dire Faure Gnassingbé. Ils se mettent à traficoter des choses. Comme si cela ne suffisait pas. Une année après, Faure Gnassingbé, qui a entre-temps volé les élections, passé à tabac son concurrent et sa famille, jeté un nombre pléthorique de Togolais en prison et tué un officier, se retrouve sur le perron de l'Élysée et ils font des photos et ça ne choque personne. C'est-à-dire Macron et Faure Gnassingbé sur le perron de l'Élysée. Ramenons les choses à minima. Si il dit qu'il a reconnu les élections, ok, c'est bon. Il a reconnu les élections. Il peut le recevoir. S'il dit que c'est normal de voir un président tabasser son opposition, tabasser son concurrent, traumatiser la famille de son concurrent est normal. D'autant plus que, bon, pour eux, l'Afrique, c'est un champ, c'est rien. On le concède ça aussi. Mais est-ce qu'on peut concéder à Macron le fait qu'il ait accepté de recevoir quelqu'un qui vient de tuer un officier dans un camp? Puis il a les crimes de sang dans les mains. Kolani, ne vous querellez plus au Togo. Ne vous tapez plus dessus. Ou ne nous tapons plus dessus. Il est temps que nous nous asseyions pour voir au fait qui dirige le Togo. Parce que là où nous tous nous pensons que le pouvoir se trouve, il n'est pas là-bas. Pour nous, bon, c'est quelques militaires cabiers qui aident abondamment Faure Gnassingbé à tenir. C'est comme ça dans le subconscient collectif. Alors que c'est faux. Il suffit qu'RFI remue dans la plaie et remette sur tapis la seule mort du colonel Madjoulouba. Et tard au soir, le pouvoir de Faure Gnassingbé s'écroule. Comme pour te dire que c'est la France qui tient ça. Nous n'avons jamais voulu accepter ça. Parce que nos leaders aussi ne s'intéressent pas à ça. Kolani, je te dis que si la France remet sur tapis le décès du colonel Madjoulouba sur tapis, jusqu'au soir, c'est le pouvoir togolais qui disparaît. Tu les as vus faire ça, Kolani? Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que le Togo, c'est pour eux comme un démembrement des territoires d'outre-mer. Nous sommes en pleine élection. Aujourd'hui, le second tour. Jetez un coup d'œil vers la Guyane française. Ils ont les mêmes problèmes que nous avons au Togo. Je dis les mêmes problèmes. Jetez un coup d'œil en Guadeloupe.
C'est les mêmes problèmes. Kolani. Notre seul désavantage est que nous n'avons pas des gens visionnaires, des politiciens chevronnés qui connaissent l'intérêt d'un pays, l'intérêt de la population et leur intérêt. C'est pour ça que c'est devenu pratiquement facile de faire la politique au Togo. Tout le monde fait politique. C'est là-bas on gagne vite de l'argent. Tu as vu, Kolani? En 2015, en 2 mouvements, Guiri Tama a mis 72 millions dans la poche. Qu'est-ce que lui, le Naouda, peut faire et gagner en moins de 2 ans? 72 millions au Togo. C'est pour ça que les Binafam aussi sont devenus des fanatiques. Il est sur la plateforme. C'est pour ça d'autres aussi, d'autres petits godiots, des petits pieds nickelés là, sont des fanatiques. Parce que ce qu'on peut faire pour gagner rapidement de l'argent au Togo, c'est la politique. Alors que la politique, dans les pays sérieux, obéit à des strates. Ça obéit à des strates. On ne se lève pas comme ça, on devient du jour au lendemain ministre. Non. Dans les pays ici, non. Mais si on te nomme ministre, tu dois au moins te faire accepter par la population. Donc il faut aller au moins te faire élire quelque part. Ça a toujours été comme ça. Kolani, je veux te dire que nous devrons, à partir de maintenant, savoir au fait qui est l'ennemi du Togo. L'ennemi du Togo, ce ne sont plus les opposants ou les militaires surarmés dont on nous parle. L'ennemi se trouve vers l'ambassade de France, vers l'ambassade d'Amérique, vers l'ambassade d'Allemagne, vers l'ambassade des Nations Unies là-bas, s'ils ont encore une ambassade, ou bien encore les locaux. C'est là-bas sont tapis nos ennemis, les amis. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Là où ils doivent se lever pour parler, ils ne parlent pas. Vous avez vu Boucha, non? À Boucha, c'est pas plus de 500 personnes on a tué. Hein? C'est moins que ça. Matin, midi, soir, toutes les chaînes du monde sont branchées. On a tué à Boucha, on a tué à Boucha. Au même moment, dans les tiroirs du secrétaire des Nations Unies, se trouve un dossier aussi au Togo, où on a tué aussi, en 2005, plus de 500 personnes. Vous voyez? En ont-ils jamais fait cas? C'est à cause de cette femme tuée dans le marché d'Abobo qu'on a amené Gbagbo Laurent à la CPI. Mais combien fort tue chaque jour? Qui lève le petit doigt? Kolani. Il est temps que nous cherchions maintenant où se trouve le mal, qui tire les ficelles, qui tient ce pays-là. Kolani en 92, et Adema met le braquet sur les institutions de la République. Ils vont à la primature, ils tuent ceux-là, ils peuvent tuer ou veulent tuer. Ils prennent Kofigo. L'opposition dit à la France
de faire jouer les accords de défense entre le Togo et la France afin de sauver les acquis démocratiques. Mitterrand dit qu'il va envoyer une armée venir déloger les tyrans de Lomé. La légion étrangère atterrit au Bénin. Mais dans le temps, Kolani, on pensait que c'était, comment dirais-je, un convoi de 10 000 personnes. Kolani, ils étaient 19. 19 légionnaires pour démolir une armée dans le temps de 11 000 personnes. Et Adema dit qu'il ne veut pas les voir dans son pays. Mieux, il les veut désarmer. 9 restent au Bénin, 9 rentrent au Togo, mais désarmés. Tu vois que Yadema avait cette force de menacer la France. Ce qui veut dire que il y a un deal sur le peuple togolais. Quand ça arrange, on joue aux nationalistes. Quand ça arrange la France, elle joue aux sauveurs. Mais, au fait, qui ne vous sauvera jamais. Il faut maintenant faire en sorte, Kolani, que nos peuples-là puissent s'alimenter d'un esprit panafricain. Sinon, on ne s'en sortira pas. Si ça a marché un peu au Burkina, il y avait l'esprit sankariste qui est là, qui était là et qui est là encore de nos jours. Si ça marche au Ghana, il y a l'esprit Raoulis qui est là. Si ça marche au Bénin, il n'y a aucun esprit digne de ce nom, en fait. Ils ont une classe politique, une élite qui sait très bien que leur pays n'a rien comme ressources naturelles. Donc, il faut faire jouer l'intelligence, leur intelligence. Tu vois, c'est ça, ils font si bien. Sinon, tu as vu un député du Bénin dire que lui n'est pas prêt à trahir son pays pour quelques 70 millions. Renverse les rôles, Kolani. Quand Rekia Madougou faisait ses coups-là contre le Bénin, si c'était des députés togolais qu'on avait donné de l'argent ou promis de l'argent, combien de secondes ils vont mettre pour trahir le Togo? Kolani, ne tirons plus sur notre opposition, sur nos frères, nos parents. Ne tirons plus sur une armée et une ethnie clanique qui servirait ce pouvoir plus qu'elle ne sert le peuple. Il faut qu'on fasse cet esprit d'analyse et voir qui est le problème du Togo. Je conclus en te disant le vrai problème du Togo, c'est la France. Il faut qu'on commence par jeter notre dévolu, notre rage et notre haine sur tout ce qui est français au Togo. Mieux, il faut l'élargir jusqu'à l'ambassade d'Allemagne. C'est là que se trouvent nos ennemis. Bon dimanche à toi, cher frère. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.